Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce dernier rendez-vous de la semaine en ce qui concerne les jours ouvrables. Les titres de cette édition, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi, s'est prononcé sur les propos distillés dans l'opinion publique qui font croire que l'hôpital de référence en construction dans la commune d'Abomey-Calavi appartient à la France. Vous suivrez ces explications dans ce journal. Interrogé sur Eden TV, sur l'incident survenu au CNHU Hubert Koutoukou Maga, Fatih Dango Nadé, béninoise de la diaspora, s'est prononcée sur le sujet. Vous la suivrez dans cette édition. Le Burkina Faso en assise nationale pour lancer une nouvelle transition. Ces rencontres qui ont débuté aujourd'hui vont se dérouler pendant 2 jours dans la salle des banquets Ouaga 2000. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbédi, s'est prononcé sur les propos discutés dans l'opinion publique qui font croire que l'hôpital de référence en construction dans la commune d'Abomey-Calavi appartient à la France. Suivez ici ces propos. Et vous me permettrez à cet effet de lever l'équivoque. Parce que j'ai entendu récemment quelqu'un qui, se prenant pour un érudit de la matière, professait que l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi appartiendrait à la France et qu'après sa construction, il serait exploité 20 ans par un certain groupe avant de revenir au Bénin, ce dans le but de permettre à ce pays de lutter efficacement contre l'immigration, notamment pour raisons de santé. Je dis formellement, ainsi que nous le disons depuis 2016-2017, cet hôpital est une propriété du Bénin. C'est le Bénin qui a levé des financements. C'est le Bénin qui a apporté le complément par les ressources du budget national. Et c'est le Bénin qui met toute l'attention qu'il faut afin qu'il soit réalisé aux normes et standards internationaux, que demain, il serve de plateforme sanitaire pour des étrangers, africains ou d'ailleurs, qui viennent en tourisme sanitaire. Ce serait tant mieux pour nous, mais ça n'est pas une raison pour penser que ce que nous faisons avec autant d'efforts, avec autant d'engagement de nos concitoyens, serait la propriété d'un autre État. Et je laisse l'intéressé se raviser sur la base des explications que nous fournissons. Interrogé sur Eden TV en ce qui concerne l'incident survenu au CNHU Hubert Koutoukou Magaï qui a fait 4 morts, Fatih Dango Nadé, béninoise de la diaspora et infirmière indépendante, s'est prononcée sur le sujet. Suivez ici ses propos. Avant tout propos, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées, que l'âme de nos défunts repose en paix. Cela dit, c'est quand même une situation dramatique dans le sens où ce n'est pas normal que suite à une coupure de courant, qu'on ne puisse pas avoir un système de relais qui puisse permettre une continuité dans les soins. Dans chaque hôpital, il y a des groupes électrogènes qui doivent être mis à disposition de chaque unité de travail, au niveau des unités de soins intensifs, au niveau de la réanimation, au niveau des blocs opératoires. C'est comme si vous êtes en train de me dire qu'on est en train d'opérer quelqu'un et parce qu'il y a coupure de courant, la personne reste le ventre ouvert et meurt de son intervention. Ce n'est pas normal. Il doit y avoir plusieurs groupes. Et si un groupe ne fonctionne pas, il doit y avoir un autre groupe relais. Ça veut dire qu'il y a des manquements au niveau du personnel, au niveau de l'organisation en lui-même du CNHU. Donc ça, c'est un truc, il faut vraiment, comment appelle-t-on, situer les responsabilités et voir de quelle manière corriger ce problème-là dans son ensemble. Le président, lui, il a fait ce qu'il devait faire et c'est très bien. Ici, il ne s'agit pas d'un problème du président. Ici, il s'agit d'une gestion hospitalière. Et la gestion hospitalière n'incombe pas au président. La gestion hospitalière, ça dépend du gestionnaire de l'hôpital et du personnel de l'hôpital. Voilà.
ce que le président a fait faire de façon avec promptitude, c'est ce qu'un président doit faire. Il a diligenté une enquête et cette enquête permettra de situer les responsabilités pour que il y ait des décisions qui soient prises. Pour que ça doit être puni. Hein. Ça doit être puni. Ce n'est pas possible de laisser ça comme ça. Et ce n'est pas normal. Un hôpital ne peut pas rester comme ça, sans groupe électrogène, pour prendre le relais d'une coupure de courant. Parce que dans tous les pays, il peut y avoir une coupure de courant. Même en Europe, où moi j'exerce en tant que personnel de santé, il y a parfois des coupures de courant suite à des intempéries, où un arbre tombe sur un câble électrique, mais il y a toujours un système de relais d'énergie qui permettra de continuer les soins. Ici, c'est très grave ce qui s'est passé. Et il faut situer les responsabilités. Et c'est ce que le président a fait pour que les choses ne se passent plus de la sorte. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liangoungbedi, s'est également prononcé sur le drame survenu au CNHU à Cotonou et qui a causé la mort de 4 patients. C'était au terme du compte-rendu du Conseil des ministres. On écoute ici Wilfried Liangoungbedi. Le gouvernement considère qu'il y aura un avant et un après. Parce que 4 morts, c'est beaucoup. C'est chacun de nous, c'est chacune de nos familles qui doit se sentir concernée par ce qui est arrivé. Mais après, quelles sont les causes? Je ne saurais disserter longuement là-dessus ici. Vous savez que la justice est saisie de ce dossier. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a régulièrement rempli sa part du contrat pour permettre au CNHU d'avoir les moyens de fonctionner. L'on a évoqué une coupure d'électricité. Une coupure d'électricité relativement courte en termes de durée, qui pour le gouvernement ne peut pas avoir été à l'origine de ce drame. D'autant plus que le gouvernement a mis à la disposition du CNHU des groupes électrogènes de grande capacité à l'état neuf. Nous en avons acquis en 2017 et nous en avons acquis pas plus loin qu'en 2021. Et parmi ces groupes, il y en a un qui est dédié spécialement au service de réanimation. Ce qui veut dire que très probablement, en attendant les conclusions de l'enquête judiciaire qui permettrait, le cas échéant, d'engager des poursuites judiciaires contre les personnes dont les responsabilités seraient engagées, le gouvernement est convaincu qu'il y a eu un dysfonctionnement quelque part. Quelle est la nature de ce dysfonctionnement? Était-ce du fait de la technique ou du fait de l'humain? Les enquêtes le diront. Mais à l'occasion, je voudrais dire, parce que nous avons pu entendre aussi un certain nombre de récriminations contre le CNHU et contre les agents qui y travaillent. Je voudrais, malgré la douleur qui nous étreint tous, malgré les expériences diverses que nous avons pu vivre à un moment ou à un autre, je voudrais que l'on ne blâme pas intégralement le CNHU. Il y a sans doute eu des erreurs de la part de certains agents ou un dysfonctionnement, comme je le disais tout à l'heure, lié à la technique, mais il y a aussi au CNHU nombre d'agents consciencieux, dévoués à la cause des usagers. Voilà qui est dit et c'est à prendre en compte dans le cadre de l'initiative Moi du consommant local. Les hommes des médias ont rencontré et échangé avec les entrepreneurs et les responsables de la CCI Bénin autour du thème « Je consomme local, je construis mon pays ». Frédéric Espoir Oumambo a pris part à cette rencontre. Suivez ici son compte rendu. Comment les médias béninois peuvent-ils être des vecteurs de la promotion des produits locaux? C'est pour évoquer cette question que les femmes et hommes de médias ont été regroupés ce mercredi à la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin sous leur fêtière, l'Union des professionnels des médias du Bénin.
un café-débat autour du thème « Je consomme local, je construis mon pays ». En ouvrant le banc de la séance, le secrétaire général de la CCI Bénin donne la perception qu'on devrait avoir désormais du consommant local. Faire en sorte que l'ensemble des créateurs, l'ensemble des chaînes de valeur qui doivent permettre de valoriser le produit local, de faire monter la consommation et de faire monter le gain pour nos producteurs. Ça, c'est ça notre logique du consommant local. Au cours de cette rencontre, 2 entrepreneurs béninois sont invités à exposer à travers des questions-réponses les potentialités des entreprises béninoises aujourd'hui. Au terme de leur exercice, ils donnent ici leurs convictions. On a plus de 1500 produits faits au Bénin dont les Béninois ignorent. Combien de Béninois savent que nous avons plus de variétés de couscous qu'en Europe par exemple? On a énormément de choses. Vous allez voir des Béninois faire du couscous à base de maïs, vous allez manger, vous n'allez pas en revenir. Donc ne craignez pas de consommer les produits qui sont ici faits chez nous parce que souvent on nous attaque sur la question du packaging. Là encore, il y a beaucoup d'améliorations. Rentrez dans les grandes surfaces, vous allez constater qu'effectivement, de nos jours, les produits béninois sont très bien présentés. Ce sont des produits à valoriser. Il faudrait que nous changions de mentalité. Il faudrait que nous repartions à la source. Et il faudrait également que nous jetions un regard sur les autres produits. Les grandes puissances ne sont pas grandes puissances aujourd'hui parce qu'ils ont consommé béninois. Excusez-moi, ce n'est pas parce qu'ils ont consommé africain. L'idée n'est pas de se fermer, de se couper du monde, mais il est temps que nous acceptions que nous avons du potentiel et que nous mettions en avant ce potentiel pour construire notre pays, pour construire notre continent. Des convictions que la presse pourrait bien aider à intégrer dans la tête des compatriotes béninois. C'est d'ailleurs à ce travail que le directeur adjoint de cabinet du ministère du Commerce appelle les hommes des médias. C'est-à-dire, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. Et je pense que c'est pour nous aider à arriver à rendre cet adage une réalité que nous allons essayer de travailler tous ensemble pour y arriver. Parce que quoi qu'on fasse, si vous ne relayez pas ce que nous faisons, ce que nous disons, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a très peu d'acteurs finalement qui sont touchés, qui entendent le message. Et finalement, ça s'éteint comme un petit feu. À rappeler que cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois du consommant local, dont le lancement officiel est intervenu ce mardi. Hors du Bénin, à présent, le Burkina Faso en assise nationale pour lancer une nouvelle transition. Ces rencontres vont se dérouler pendant 2 jours dans la salle des banquets Ouaga 2000. 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ces assises visent à mettre en place une nouvelle charte de la transition et à nommer un nouveau président. Les assises nationales sont organisées par un comité logé au ministère de l'administration du territorial par un comité mis sur pied il y a quelques jours seulement, est composé d'une trentaine de personnes. À sa tête figure le colonel-major Célestin Simporé, chef d'état-major général, adjoint des armées, sous la présidence Damiba. Toutefois, certains Burkinabés restent sceptiques quant aux résultats attendus au terme des 2 jours d'assises. Parlons maintenant du Tchad. C'est l'angoisse dans plusieurs quartiers de la capitale. Depuis une dizaine de jours, les 2 fleuves qui traversent la capitale, le Chari et le Logone, débordent de leur lit aux grandes dames des populations riveraines. Des centaines d'habitants du 9e arrondissement de la capitale tchadienne ont été enjoints de quitter leur domicile, contraints par la montée des eaux. Des baluchons, des meubles sont visibles le long des voies bitumées, seul endroit sec de cet arrondissement de la capitale. Face à la catastrophe, l'abbé Madou, qui a ouvert les portes de sa paroisse aux sinistrés, déplore le manque de réactivité des autorités. Je cite, actuellement, on est en train d'évacuer les gens sur la paroisse Walia Goré de N'Djamena. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes au foyer. Avec la police, on est en train de travailler. Le gouvernement n'a pas anticipé les choses à cause de la politique. Et cela fait 1 mois et demi que je l'ai alerté
fierté chaque fois que je parle aux gens. Ils disent « Mon père, on est au dialogue ». Voilà comment on est arrivé à cette situation. Fin de citation. En fin de journée d'hier, les forces de l'ordre ont été déployées pour aider les populations à évacuer pendant que les eaux continuent de monter. Difficile d'anticiper le niveau qu'elles pourront atteindre dans les jours à venir, prévient déjà un météorologue. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne ratez surtout pas votre émission vespérale. C'est à 21h, le forum des rédactions qui s'intéresse à l'analyse de l'actualité politique au Bénin de cette semaine. Vous pouvez continuer par nous suivre sur les différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv ou également télécharger notre application Eden TV Diaspora FM sur App Store et puis Play Store. Bon week-end à toutes et à tous.